Bonjour à tous, chers élèves et chers amis du site aufonddelaclasse.com. Dans cet épisode, nous allons voir l'un des types de propositions subordonnées, les complétives. Alors pour parler des complétives, il faut se rappeler d'abord ce qu'on a dit dans un épisode précédent, c'est-à-dire que parmi toutes les propositions subordonnées qu'on peut distinguer, il y a celles qui dépendent d'un nom, ce sont les relatives, celles qui dépendent d'un verbe, ce sont les complétives précisément, et celles qui dépendent de toute la phrase, les compléments circonstanciels, celles qu'on appelle les propositions subordonnées circonstancielles. Alors, les nôtres, celles qui nous intéressent dans cet épisode, occupent donc des fonctions qui sont en lien direct avec un verbe. En général, c'est ce que je vous ai dit dans l'épisode précédent, c'est un COD. C'est la fonction la plus courante, on va dire. Mais en réalité, ça peut être aussi d'autres choses. Ça peut être COI, ça peut être attribut, ça peut parfois aussi être sujet. Alors, on va en distinguer deux qui sont assez différentes, mais qui ont ce point commun d'occuper une fonction en lien direct avec le verbe, souvent la fonction de COD. La première, c'est la proposition subordonnée complétive, qu'on appelle parfois une conjonctive pure. Et puis la deuxième, c'est l'interrogative indirecte, la proposition subordonnée interrogative indirecte, qui est un peu particulière, mais qui est aussi une subordonnée qui dépend d'un verbe. Alors, commençons avec la proposition subordonnée complétive. Alors, comme je vous le disais, sa fonction la plus fréquente, c'est COD d'un verbe. On peut prendre quelques exemples. Je sais que vous ne connaîtrez jamais cet ouvrage. Vous voyez bien que c'est complément du verbe savoir. Je sais quoi ? Et puis un complément direct, ensuite sans préposition, que vous ne connaîtrez jamais cet ouvrage. Et l'ensemble de cette proposition subordonnée, donc une sous-phrase, occupe une fonction qui est liée au verbe, qui est COD. Je sais que vous ne connaîtrez jamais cet ouvrage. Il y a donc bien deux verbes, le verbe de la proposition principale, je sais, et puis le verbe de la subordonnée, connaîtrait. Mais vous voyez bien qu'il y a un lien hiérarchique, et la subordonnée est bien une subordonnée, elle est complétive parce que, tout simplement, elle est complément d'un verbe, ici, le verbe savoir. Alors, il faut faire remarquer que dans ce cas-là, le mot subordonnant, c'est-à-dire que, cette conjonction, est un pur outil subordonnant. C'est-à-dire qu'il ne veut rien dire et il n'a aucune espèce de fonction grammaticale, ni aucune valeur sémantique, comme on dit. Ça n'a aucun sens. C'est un que pur. C'est pour ça qu'on parle quelquefois de conjonctif pur. Je sais que vous ne connaîtrez jamais cet ouvrage. Vous voyez, dans d'autres langues, par exemple en anglais, on peut dire éventuellement that, mais on peut aussi l'omettre complètement et dire ce qui serait l'équivalent ici, je sais, vous ne connaîtrez jamais cet ouvrage. D'ailleurs, dans la langue moderne, la langue d'aujourd'hui, dans un niveau de langue un peu familier, il n'est pas du tout rare d'entendre l'omission de que dans ce genre d'exemple. Vous voyez, dans les cours d'école, il n'est pas rare d'entendre des choses du genre « je crois il va arriver en retard ». Eh bien, vous voyez ici, c'est exactement la même chose que « je crois qu'il va arriver en retard ». Et le « que » n'est pas exprimé. Et c'est pas une évolution qui est très étonnante finalement, puisque ce « que » n'a aucun intérêt. Il ne veut rien dire, c'est un pur outil grammatical, un pur conjonctif. Il crée le lien entre la proposition principale et la proposition subordonnée complétive. C'est un « que » vide, c'est un pur outil subordonnant. Voilà. Sur la proposition subordonnée complétive, il n'y a pas beaucoup de choses à dire. Quelquefois, elle n'est pas COD. On peut prendre l'exemple du sujet, par exemple. On peut dire que ces gens-là soient des hommes me paraît impossible. Vous voyez, le sujet du verbe paraître, ici, de me paraît impossible, c'est une proposition subordonnée complétive, que ces gens-là soient des hommes. Tout ça est le sujet. Et donc, c'est bien une sous-phrase, une proposition subordonnée qui est intégrée par rapport au verbe, puisque sujet, c'est aussi une fonction qui existe par rapport au verbe. Il y a le verbe, et puis il y a son sujet, et puis ses autres compléments, le COD, un COI, ou tout ce qu'on voudra. On peut prendre aussi un cas d'attribut, avec le verbe être, tout simplement. L'important est que nous soyons des hommes. Que nous soyons des hommes, c'est un complément du verbe être, et à ce titre-là, on peut dire que c'est un attribut du sujet. Vous voyez, mais en tout cas, c'est des fonctions qui sont tout à fait courantes autour du verbe, le COD, c'est ce qu'il y a de plus courant, et puis parfois un sujet ou un attribut du sujet. On peut faire remarquer aussi un autre cas, c'est le complément d'une tournure impersonnelle. Par exemple,
il est impossible que ces gens-là soient des hommes. Vous voyez, il est impossible, c'est une tournure impersonnelle, puisque le « il », ici, ne représente rien, en fait. C'est comme dans « il pleut », et ce « il » annonce ce qu'il va y avoir après. C'est-à-dire que ces gens-là soient des hommes. C'est difficile de lui donner un nom, parce que c'est pas vraiment un attribut, c'est évidemment pas non plus un COD, mais c'est le complément d'une tournure impersonnelle. On peut pas dire vraiment beaucoup plus de choses que ça, à notre niveau en tout cas. Deuxième chose qu'il faut aborder ici dans le cadre de cet épisode sur les propositions subordonnées complétives, donc complément d'un verbe, c'est un cas spécial, c'est la proposition subordonnée interrogative indirecte. Alors, on pourrait en parler dans le cadre de l'interrogation, donc après tout, on peut mélanger aussi un petit peu les notions. Cette proposition interrogative indirecte, elle permet de rapporter une question qui a été posée, ou une question qu'on se pose à soi-même. C'est un petit peu dans le même cadre de ce que vous avez probablement vu en 3e, quand vous faisiez des réécritures pour le brevet, dans le cadre de discours direct, discours indirect, les paroles rapportées, comme on dit. Et cette proposition interrogative indirecte, généralement, elle est introduite par un verbe qui exprime une question, comme demander, savoir, ignorer, mais parfois aussi dire, comprendre, regarder, sentir, voir. On peut prendre un exemple. Qu'est-ce que Paul t'a dit ? Il m'a demandé si j'irais au cinéma avec lui. Dans cette phrase-là, il m'a demandé si j'irais au cinéma avec lui. Vous voyez bien, il y a deux verbes conjugués, à demander et irait. Et puis, il y en a un qui est manifestement une phrase principale, c'est il m'a demandé. Et puis après, vous avez le COD du verbe demander. Il m'a demandé quoi ? Un complément direct qui prend la forme d'une proposition subordonnée. Ici, c'est pas une complétive avec que, comme on a vu avant. C'est une interrogative indirecte qui est introduite par le mot interrogatif. Ici, c'est si, parce que c'est le cas de l'interrogation totale. Mais ça pourrait être un mot interrogatif dans le cadre de l'interrogation partielle, mais il y en a beaucoup. Où, qui, pourquoi, comment, n'importe quel mot de l'interrogation, en fait, qu'on reprend ici pour l'interrogation indirecte. Et dans ce cas, la phrase perd toutes les marques de la modalité interrogative, c'est-à-dire qu'il n'y a plus d'intonation montante, comme dans l'interrogation directe, il n'y a plus de ponctuation particulière, pas de point d'interrogation, et puis il n'y a pas d'inversion du sujet, s'il y en a une, où il n'y a pas non plus d'emploi de « est-ce que ». On dit par exemple « Paul est-il parti » ou « est-ce que Paul est parti ?» et ça devient « je te demande si Paul est parti ». Mais on ne dit pas par exemple « je te demande si Paul est parti ?» On ne fait pas d'intonation, et puis on met pas non plus de point d'interrogation du coup à l'écrit, et on ne dit pas non plus « je te demande est-ce que Paul est parti » ou « je te demande si est-il parti ?» Non, on ne fait pas d'inversion du sujet et du verbe. Ça devient une proposition normale avec un ordre des mots qui est tout simplement ordinaire. Donc l'interrogation totale, elle est toujours introduite par la conjonction si, et l'interrogation partielle, elle utilise tout simplement les mots interrogatifs de l'interrogation directe, c'est-à-dire qui, quel, comment, pourquoi. On peut prendre tous les exemples qu'on voudra, il n'y a pas de changement particulier, tout simplement. Et pour terminer cet épisode, je voudrais vous donner un conseil qui est important pour vos introductions de dissertation, d'explications, de commentaires, de textes aussi. Comme je l'ai dit avant, l'interrogation indirecte, elle a perdu toutes les marques de la modalité interrogative, c'est-à-dire l'intonation, la ponctuation, le point d'interrogation, l'inversion du sujet ou est-ce que. Et il faut absolument que vous-même, vous appliquiez cette règle. Et en particulier quand vous annoncez une problématique ou quand vous annoncez un plan. Parce qu'il n'est pas rare de lire dans des copies une chose de type nous nous demanderons alors si cette réflexion est-elle un bon résumé de ce chapitre ? Point d'interrogation. Mais on ne fait pas comme ça. Il faut dire nous nous demanderons alors si cette réflexion est un bon résumé de ce chapitre. Point. Pas de marque de l'interrogation du tout. Donc plus d'inversion, plus de ponctuation particulière, plus de point d'interrogation et pas de marque spécifique donc de l'interrogation en général. Voilà les deux manières principales, enfin les deux formes principales de la proposition qui est complément d'un verbe, donc ce qu'on appelle les propositions complétives ou les propositions subordonnées interrogatives indirectes. Vous pouvez retrouver tout ça sur la leçon qui se trouve sur le site internet aufondaclasse.com. Vous avez le lien dans la bio de ce podcast. Je vous dis merci beaucoup de m'avoir écouté et à très bientôt. Ciao, ciao.
kitchen floor. It seems like